Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. À Kinshasa le 12 août 2021, Papi Mutombo, capitaine, greffier du siège. Chimanga, Kalanga et Kanko. Maître Bondo Chimbombo Richard, du barreau de Kinshasa Gombe, conjointement avec Maître Peter Ngomo Milambo du même barreau. Conjointement avec Alenga Luchimanga, qui sont avocats pour la Cour d'appel de Kinshasa Gombe. Bolisango Jean-René, avocat au barreau du Congo central. Conjointement, Maître Fils Tangavu, avocat au même barreau. Chomba André, du barreau du Congo central. Maître Omaloko John. Maître Lokoke Albert, du même barreau. Maître Onokoko Jorin, barreau de Kinshasa Matete. Maître Okito Gislem, barreau de Kouilou. Maître Lukinu Christophe, barreau du Congo central. Maître Sukulai John, barreau du Congo central, conjointement avec Bousoulambi Jean-Baptiste, défenseur militaire. Pour les prévenus, Tokis Kumbo Gérard, par Maître Lopé Mangongo, barreau de Kinshasa Matete. Maître Bolisango Abolisango, barreau du Congo central. Maître Kanza Ngabou Fista, barreau du Congo central. Maître Elonge Welongo Bismi, barreau du Congo central. Maître Moïse Malobo, conjointement avec Maître Dolondolo du barreau de Kinshasa Matete. Démocratique du Congo. Et 71 du règlement intérieur de l'auditorat général et des auditorat militaires du 28 janvier 2005 qui dispose que les auditeurs militaires doivent, dans l'intérêt général, informer les autorités politiques, administratives et militaires des agissements infractionnels reprochés à leurs subordonnés. Il avise également de l'exercice de l'action publique et de la solution intervenue à charge de leur administré au sujet des faits qui portent gravement atteinte à l'ordre public militaire. Pour en appeler leur attention, l'auditeur général en est informé. L'auditeur militaire supérieur près la cour militaire de Séan n'a pas informé préalablement les commandants de l'unité de qui dépend le commissaire supérieur adjoint Loké Soko Sokarine de présentes poursuites par lui engagées, ni l'auditeur général des agissements infractionnels à lui reprocher, alors qu'il s'agit de formes substantielles prescrites à la fois par la Constitution et par les deux textes légaux et réglementaires si énoncés. Dans ces répliques, le ministère public soutient que l'interprétation de la défense est malheureuse et extensive en ce que l'information qu'on donne au commandant d'unité vise moins la protection des militaires que les soucis de l'organisation de l'armée. Penser autrement signifierait qu'il aurait une espèce d'immunité ou de privilège de poursuite, ce qui n'est pas le cas. La Cour des séances, tout en faisant sienne la position du ministère public, rappelle que la loi n'a pas non plus prévu de sanctions en cas de non-accomplissement de la formalité d'information au commandant d'unité. Bulletin d'arrêt de la Haute Cour militaire, 3e édition 2013, page 12. S'agissant d'une formalité non prescrite à peine de nullité, seule l'équité doit conduire les juges. La défense de la prévenue Loké Soko Sokarine devrait démontrer en quoi les défauts d'informer son commandant d'unité et l'auditeur général des poursuites engagées contre elle a-t-il préjudicié les droits de la défense? Faute de le faire, la nullité n'est pas envisageable. 2. Nullité
nullité de procédure antérieure pour violation de l'article 130 du Code judiciaire militaire. La défense de la prévenue Loké Soko Sokarine sollicite de la Cour des séants la nullité de la procédure antérieure à sa comparution au motif que l'article 130 du Code judiciaire militaire qui dispose que l'action devant les juridictions militaires est mise en mouvement par les magistrats du ministère public, le commandement, le ministre de la Défense ou la partie lésée a été violé. L'auditeur militaire supérieur près la Cour des séants avait mis la présente action publique en mouvement à l'absence d'un acte initial de poursuite devant les saisir. Alors qu'au terme de cette disposition légale, l'action publique devant les juridictions militaires est mise en mouvement par le magistrat du ministère public militaire, le commandement, le ministre de la Défense ou la partie lésée à la suite d'un acte déclencheur ou initial de poursuite pénale sans lequel l'action publique n'aurait pu être déclenchée. Pour le ministère public, il n'est pas normal, après avoir lu les articles 130 et 131 du Code judiciaire militaire, et de conclure à l'absence au dossier d'un acte déclencheur de poursuite, car l'article 130 du Code judiciaire militaire dispose que l'action publique est mise en mouvement par le magistrat militaire. Dans le cas d'espèce, le lieutenant-colonel magistrat Ilé Pankota, avocat général militaire, est un magistrat militaire. La défense semble oublier que le magistrat du ministère public peut se saisir d'office. La Cour des séants note que la défense de la prévenue Loké Sokarine n'a pas fait attention au contenu de l'article 163 du Code judiciaire militaire qui dispose que lorsqu'au vu du PV d'un OPJ, d'une plainte, d'une dénonciation ou même d'office, l'auditeur militaire estime qu'il y a lieu d'engager des poursuites. Il en informe le commandant d'unité de qui dépend la personne poursuivie. 3. Nullité de la procédure antérieure tirée de la violation des articles 17 de la Constitution et 39 du règlement intérieur de l'auditorat général et des auditorats militaires. Les auditorats militaires du 28 janvier 2005. La défense de la prévenue Loké Soko Sokarine sollicite de la Cour des séants la nullité des procédures antérieures à sa comparution au motif que l'article 17 alinéa 2 de la Constitution dispose que nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Et 39 du règlement intérieur de l'auditorat général et des auditorats militaires au terme duquel toutes les causes dont sont saisis le magistrat du parquet militaire sont inscrites sans désemparer au registre du ministère public. Il est formellement interdit de différer l'inscription au registre du ministère public des affaires dont le parquet militaire est saisi ou de les inscrire d'abord dans des registres spéciaux ont été violés. L'auditeur militaire des garnisons de Kinshasa Matete avait inculpé et arrêté provisoirement le commissaire supérieur adjoint Loké Soko Sokarine sous RMP 6313/WBG/2018 sans l'avoir préalablement interrogé, alors qu'il s'agit d'un dossier judiciaire par lui ouvert depuis 2018 à charge du co-prévenu Tokis Kumbo Gérard dont il était saisi en actionnant le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Matete sous RP 0847/2018 suivant la décision de renvoi du 28 avril 2018 et de ce que s'estimant avoir été saisi. Il aurait pu ouvrir un autre dossier judiciaire à sa table sous un nouveau registre du ministère public conformément au dit règlement intérieur. Sur ce point, le ministère public ne s'est pas prononcé. La Cour des séants apporte la précision selon laquelle elle ne statue pas comme juge d'appel saisi pour apprécier l'œuvre du premier juge, à l'occurrence le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Matete, plutôt comme juge du premier degré saisi à l'endroit de la prévenue Loké Soko Sokarine
par la décision de renvoi de l'auditeur militaire supérieur du 18 mai 2021 sous les RMP 2512/ILN/2021. La violation du règlement intérieur par le ministère public ne peut trouver solution devant une juridiction. 4. Nullité des procédures antérieures tirées de la violation de l'article 17 alinéa 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo. La défense de la prévenue Loké Soko Sokarine sollicite de la Cour des séances la nullité de la procédure intérieure à sa comparution au motif que l'article 17 alinéa 2 de la Constitution, qui dispose que nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit, a été violé. Des auditorat militaires, l'auditorat militaire des garnisons de Kinshasa-Matete et l'auditorat supérieur de Kinshasa-Matete décernèrent dans ces répliques. Le ministère public soutient qu'il est important de préciser que le commissaire supérieur adjoint Loké Sokarine est en prison en vertu de mandat d'arrêt provisoire signé par le lieutenant-colonel magistrat Ile Pankota, avocat général militaire dans les dossiers RMP numéro 25/12/ILN/2021. S'il y a un autre mandat d'arrêt provisoire à sa charge, il faut le mettre dans les comptes de sa délinquance habituelle qui ne peut empêcher aux officiers du ministère public d'ouvrir le différent numéro RMP. S'inspirant de l'article 45 alinéa 1er du Code de procédure pénale ordinaire qui dispose que si le prévenu se trouve en état de détention préventive, avec ou sans liberté provisoire, au jour où la juridiction des jugements est saisie, il restera en cet état jusqu'au jugement. La Cour des séances précise qu'elle n'est pas un juge de détention. S'il y a dysfonctionnement en cette matière, la juridiction n'a pas de solution à apporter car la prestation de l'acte de détention ne relève pas de sa compétence. 5. Nullité des procédures antérieures tirées de la violation des articles 17 alinéa 2, 28 de la Constitution de la République démocratique du Congo et des 119 du Code judiciaire militaire. Puis le Code judiciaire militaire à son article 246, disant droit, irrecevable et non fondé de mémoire unique introduit par la défense de la prévenue Loké Soko Sokarine, réserve les frais, ordonne la poursuite de l'instruction. Ainsi arrêté prononcé à l'audience publique de ce lundi 16 août 2021, à laquelle siège le lieutenant-colonel magistrat Koufi Manzila José, premier président et président de CA, le lieutenant-colonel magistrat Ilunga Kassoko, conseiller, le lieutenant-colonel Toumouzé, juge assesseur, le lieutenant-colonel Bokenda Bangala, juge assesseur, le lieutenant-colonel Kando Asoke Thérèse, juge assesseur. Avec la présence constante au débat du lieutenant-colonel magistrat Parfait Moutamountou, avocat général militaire et représentant de l'officier du ministère public, et l'assistance du capitaine Moutombo Moutombo, greffier du siège. Armes au pied, repos. Armand pied. Pour l'examen du fond, d'autant plus que nous sommes attelés aussi foncièrement sur des questions d'ordre procédural et qu'à l'audience de ce jour, nous pensions, je crois autant pour notre parti, qu'elle était consacrée au prononcé de l'arrêt avant faire votre droit de votre juridiction. Ce qui fait que nous ne sommes pas armés pour rencontrer le ministère public, l'accusation pour des questions de fond.
Voilà pourquoi, au regard de ces éléments matriciels fondamentaux, les droits de la défense s'imposant au juge, conformément au principe général du droit, qui reçoit application en vertu de l'ordonnance législative de l'administrateur général du Congo du 14 mai 1886, approuvé par le décret du 12 novembre 1886 et réitéré par les dispositions pertinentes de l'article 118 de la loi organique numéro 13/01-B du 11 avril 2013 qui porte l'organisation, fonctionnement et compétences des ordres judiciaires. Les principes généraux du droit énoncés, les droits de la défense imposés au juge. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, il vous plaira de dire recevable et pertinemment fondé cette demande de renvoi ferme à une audience prochaine pour nous permettre d'en découdre armes égales avec l'officier du ministère public dans ce dossier que nous estimons être suffisamment vide. Et on va démontrer sa vacuité, comme l'a toujours voulu Maître Bondo, à l'audience prochaine. Nous avons. Nous procédons au propos de la défense, mais Monsieur le Président, nous voulons seulement ajouter que, en rapport avec les dates des audiences, à partir d'aujourd'hui, si la Cour va nous fixer le jour, la date, que nous allons commencer. Au lieu de nous dire soit lundi, mardi, que nous fixons maintenant la date de l'audience à partir du jour et le jour. Merci. Après avis de la partie civile, nous allons de commun d'accord dégager une date. Pour la parole que vous nous accordez, effectivement, là nous prenons parole pour le compte des parties civiles que nous représentons valablement depuis le début de ces procès. Et correctement, parce que depuis que nous avons commencé, en tant que partie civile, nous sommes en train de réussir à faire échec à toutes les manœuvres dilatoires organisées par la défense des prévenus. Et en tant que tel, nous sommes fiers effectivement du travail que nous sommes en train d'abattre. Mais nous pensons, Monsieur le Président, quant à nous, bon, nous allons quand même essayer de divorcer momentanément avec l'officier du ministère public, que cette affaire a trop traîné. Je ne parle pas seulement de l'affaire au niveau de la Cour, mais nous remontons jusqu'au niveau du tribunal. Excusez-moi, Monsieur le Président, parce que j'ai une voix qui pose problème, mais je vais me faire entendre. L'article 253 du Code judiciaire militaire stipule « L'examen de la cause et les débats ne peuvent être interrompus. Le président ne peut le suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins et des prévenus pour permettre au ministère public et à la défense de procéder à toute mise au point que la durée des débats et le nombre de témoins rendent nécessaire. En tout état de cause, la juridiction peut ordonner d'office ou à la requête du ministère public. Là, je reviens, je dois insister. En tout état de cause, la juridiction peut ordonner d'office ou à la requête du ministère public le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Il peut en outre, dans les mêmes conditions ou sur requête de la partie civile, de la défense ou du prévenu, ordonner, lorsqu'un fait important reste à éclaircir, un supplément d'information auquel il est procédé conformément aux dispositions du présent code. S'il faut définir ou interpréter cette disposition, la demande de remise pour la partie civile et la défense des prévenus ne peut avoir lieu que lorsqu'il y a un fait important à éclaircir. Dans le cas d'espèce, vous avez entendu la défense du prévenu qui parle pour qu'ils puissent rencontrer le ministère public et qu'ils aient des arguments pour les rencontrer. Donc c'est aujourd'hui que je comprends que jusque-là, la défense du prévenu n'a pas encore d'argument pour rencontrer l'accusation. Cela étant, Monsieur le Président,
parce que vous avez rendu votre arrêt à l'audience de ce jour. Nous sommes un peu perturbés parce que aussi les devoirs confraternels liés à les avocats ne nous obligent pas à réfuter la demande de la défense. Parce que nous sommes dans la confrérie et surtout que c'est une demande formulée par Maître Étienne Lomela, qui est un des aînés que j'admire et que j'apprécie. Cela étant, sous la barbe, effectivement, du coordonnateur Maître Richard Bondo, je ne trouve pas d'inconvénient qu'on leur accorde cette dernière remise pour des motifs qui ne sont pas légaux. Ça, je dois préciser. Mais qu'à l'audience prochaine, qu'ils ne viennent plus avec une autre stratégie allant dans le sens de retarder l'instruction quant au fond. Parce que c'est tout ce que nous attendons, l'instruction quant au fond. Comme de l'autre côté, il n'y a pas, ils ont dit que l'accusation est vide, nous disons que l'accusation est suffisamment bombée et nous devons cette fois-là venir pour qu'eux puissent prouver le caractère vide de l'accusation et que nous aussi de notre côté nous puissions prouver le caractère plein de l'accusation. Donc, Monsieur le Président, et si je dois déjà répondre à une des questions de la Cour et du ministère public, nous aimerions que ça se passe le même jour, ça veut dire toujours le lundi, parce que c'est un jour, comme nous commençons les vacances, c'est un jour qui sera favorable pour les partis, en tout cas pour les partis civils, je pense, Maître Richard. Le jour favorable, c'est le lundi, surtout qu'on commence la semaine, et nous sommes pendant les vacances judiciaires. Ça sera mieux que nous commencions chaque lundi, et nous pouvons vider le plus rapidement. Voilà en quelque sorte la nature de mon intervention. Quand bien même que nous n'étions pas pour, mais pour des raisons de confraternité uniquement. Pas pour les besoins légaux, parce que la loi ne leur permet pas de solliciter une remise pour prendre connaissance du dossier ou pour étudier. Non, uniquement pour les devoirs d'instruction, des devoirs supplémentaires. Mais par confraternité, nous concédons à la remise. Je ne vois pas pourquoi ils sont agités, parce que nous concédons à la remise. Mais pour la journée de lundi, nous avons dit, Monsieur le Président. Et ça fait sourire. On n'a pas concédé parce qu'il fallait concéder, mais on a concédé parce qu'on a évoqué une disposition légale que la défense considère que les partis civils ont soulevé une pierre qui malheureusement est tombée sur leurs pieds. La conséquence c'est quoi? Les pieds s'écrasent de soi. La disposition légale évoquée, et je n'ai pas compris pourquoi cette partie civile est supposée, on va le démontrer au mois venu, avait évoqué ça dès l'instant où l'officier du ministère public, à qui la loi reconnaît cette faculté, a acquiescé. J'ai compris qu'on était en train de plaider, vouloir prendre le costume du ministère public, mais avec beaucoup de difficultés, me rattraper. Monsieur le Premier Président, honorables membres du siège, nous sommes de la défense et nous voudrions ici rassurer les prétendus partis civils d'être calmes, d'avoir des pieds sur terre, parce que nous promettons un débat à dimension mystique, un débat aérien, le moment venu. Et nous signons et persistons, seuls devant notre conscience professionnelle, que nous sommes devant un dossier de l'accusation vide. Videment vide, s'il faut le dire ainsi. Et nous allons le démontrer. Voilà pourquoi. Nous demandons, on n'a pas dit qu'on n'a pas l'argument depuis qu'on a commencé, mais nous avons estimé pour des raisons de méthodologie. Parce qu'on ne s'était pas maintenant avec notre dossier qui a été levé sur votre autorisation, bien entendu. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes en face d'une défense costaud, en face des partis civils apparemment costauds, et que le moment venu, vous allez peut-être prendre cette fois-là une décision
On est en train de se réjouir parce que nous avons perdu en liberté provisoire. Nous venions également à perdre avec la sanction sur notre mémoire unique. Mais ce n'est pas ça la finalité parce qu'il a été dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et la fin viendra, Monsieur le Président. Je sais que notre client sera acquitté haut la main dans cette salle d'audience. Monsieur le Président, parce qu'il y a eu consignation de volonté des parties litigantes, ministère public, parties prévenues, que nous assistons légalement et constitutionnellement, et partie civile est supposée de renvoyer la cause à lundi prochain, parce que d'ailleurs, je voulais tout simplement rappeler en intervenant qu'il y a eu déjà une décision qui était prise à son temps par votre juridiction, que désormais toutes les audiences doivent se tenir chaque lundi. Et nous venons peut-être vous demander que vous puissiez exécuter cette décision-là et que le lundi, vous allez trouver ou retrouver la partie défense Lokeso dans un costume d'une offensive foudroyante et totale contre les positions effrénées du ministère public. Nous avons dit. La Cour renvoie cette cause à la week-end. Ça sera le lundi 23 août 2021 à 9h. Dans cette salle. Commandant police d'audience. Non, dans cette salle. Gardez-vous. Partez. Armée. Immobile. Monsieur le premier président de la Cour militaire qui t'a ma tête. Mon colonel, le temps de séjour est élevé. L'audience de séjour est élevée. Arme qui répond. Arrête mon colonel. Armons. Pied. Bonjour, bonjour. Bon, moi c'est maître Petrus Mutambakala. Je suis l'un des avocats du major Karine. Oui, en fait, l'audience y a les Alaki pour que juge s'est prononcé sur le moyen unique que nous avons, plutôt le mémoire unique que nous avions introduit, prononcé en gros, et que nous avons demandé pouvoir renvoyer pour que tout en découdre donc la prochaine audience pour rentrer maintenant dans il y a fond, il y a Makambo, pour débattre là-dessus. Non, jusque-là, nous sommes sereins, confiants à la justice congolaise et du moment où, d'une part et d'autre part, le dossier, nous avions compulsé, nous maîtrisons le dossier du début jusqu'à la fin. Ce sont des accusations fallacieuses que nous aurons donc au moment opportun à le démontrer donc sur la face du monde entier que les dossiers Major Karine dans cette affaire ici, elle n'est pas impliquée. Ces jours-là, elle a fait son travail et le présumé responsable, avait été appréhendé le même jour par elle et transmis, n'est-ce pas, acquis de droit. Donc, tu peux démontrer en gros, dossiers à simples et à vides. Voilà, merci. Maître, audience à l'élève qui est renvoyé, le deuxième audience est renvoyé, est-ce que raison vraiment valable à renvoyer à l'audience? D'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que l'audience ESA
renvoyé Kakapambate. Il y a eu audience. L'audience a eu lieu. La Cour s'est prononcée sur mémoire unique. Il y a une exception. L'avocat Major Karine Soulevaki. Il y a un certain nombre d'exceptions. Et la Cour s'est prononcée et déclaré que les exceptions sont recevables mais non fondées. Ça veut dire que les exceptions sont donc audience et salami. Seulement, il fallait seconder tout côté d'instruction pour que la infraction par infraction. Prévenu, à l'occurrence, Major Karine, na Tokis Kumbu, brigadier en chef Tokis Kumbu. Mais l'avocat, il y a Major Karine, Sengi était, pesa bango mwangonga, ça veut dire une semaine, pour kende ko bongisa manduki na bango pour rencontrer moyen au ministère public à Tchaki à l'encontre ya client na bango principalement. Donc bangonde sengi remise, sinon mbelelelo to koti mbala moko na instruction pour banda koyeba nana salaki nini nana salaki nini. Bangonde sengi remise pour na audience prochaine. Donc to ya ozonga awa lundi 23 si ma mémoire est bonne, pour que toya sikoyo to banda instruction ya cause. Donc ezate ko audience c'est salami cour et rendre arrêt mais sengi remise pour na audience ya lundi 23. En fait audience prochaine tout c'est la nini na audience prochaine ce qu'il faut attendre est que cour et kokota na instruction ligne parce que jusque là tozalaki na auto benga ba préalable na ba exception. Mutuna mutu azalaki na chaque partie ezalaki na ba exception na ba préalable o bazalaki ko soulever et siko le roi to vide makamba ba exception na ba préalable tozokota siko na fond elingi koloba bazotuna yo bazolandela opo yondo pesaki mitindo pesaki to pesaki te yo tozo bazolandela opo yondo muto betaki masasi obetaki to betaki te. C'est un peu ça ce qu'il faut entendre par instruction, c'est-à-dire tozokota na mama ya bozindo ya likambo à partir ya audience prochaine. C'est à moi de vous remercier. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.